Tout a commencé un soir banal, un mardi je crois. J'étais affalée sur mon canapé, à faire défiler des vidéos, quand mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. Rien d'extraordinaire, jusqu'à ce que je voie le nom de l'expéditeur. Un compte que je ne connaissais pas, avec une photo de profil qui m'a glacé le sang. C'était une image floue, mais je pouvais distinguer un visage familier. J'ai cliqué, le cœur battant. Le nom du compte était simple, juste un prénom et un nom. C'est là que j'ai compris. C'était Monsieur Laurent, mon prof d'histoire. Pourquoi mon prof d'histoire m'enverrait-il un message privé sur Instagram? On ne se suivait même pas. Ma curiosité a pris le dessus. J'ai ouvert la conversation, et ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Il y avait une photo, une seule, et elle ne m'était clairement pas destinée. Sur l'image, Monsieur Laurent était assis à la terrasse d'un café inconnu. Il souriait. À côté de lui, il y avait une femme. Je ne l'avais jamais vue. Elle était blonde, elle riait aux éclats, la tête penchée vers lui. Ils avaient l'air heureux, complices. Le problème, c'est que tout le monde au lycée savait que Monsieur Laurent était marié. Il parlait souvent de sa femme en classe, pour illustrer une anecdote historique ou juste pour partager un bout de sa vie. Il la décrivait comme une femme brillante, passionnée d'art, la mère de ses 2 enfants. Et la femme sur la photo, ce n'était pas elle. J'avais vu des photos de sa femme lors d'une fête du lycée. Elle était brune, avec un regard doux et posé. Rien à voir avec la femme pétillante de la photo. Et puis il y avait la légende. Juste quelques mots, mais il pesait une tonne. Le cœur rouge. Ce petit émoji qui change tout. Mon propre cœur s'est serré dans ma poitrine. C'était tellement intime, tellement personnel. J'avais l'impression de violer un secret qui n'était pas le mien. Mes mains sont devenues moites. Je fixais l'écran, incapable de bouger, de réfléchir. C'était un message pour sa maîtresse. Et il me l'avait envoyé. À moi, son élève. La panique a dû le gagner aussi vite que moi. 2 minutes, peut-être 3, après que j'ai vu la photo, le message a disparu. Message annulé. Il venait de le supprimer. Trop tard. L'image était déjà gravée dans ma mémoire. J'ai posé mon téléphone, le souffle court. Qu'est-ce que je devais faire? Faire comme si de rien n'était. Impossible. Je savais quelque chose que je n'aurais jamais dû savoir. J'étais devenue la gardienne involontaire d'un secret qui pouvait faire exploser sa vie. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son sourire, le visage de cette autre femme, et ce cœur rouge. Le lendemain matin, en allant au lycée, j'avais une boule au ventre. Le cours d'histoire était en 3e heure. Chaque minute qui passait me rapprochait de la confrontation inévitable. Comment allais-je pouvoir le regarder en face? Quand je suis entrée dans la salle de classe, nos regards se sont croisés une fraction de seconde. J'ai vu la panique dans ses yeux. Il a détourné la tête immédiatement, le visage blême. Il a commencé son cours sur la Révolution française, mais sa voix n'était pas comme d'habitude. Elle était tendue, presque tremblante. Pendant toute l'heure, il a soigneusement évité mon regard. C'était flagrant. Il posait des questions à toute la classe, sauf à moi. Il regardait partout, sauf dans ma direction. C'était comme si j'étais devenue invisible, ou pire, comme si j'étais un fantôme, le fantôme de son erreur. Je me sentais terriblement mal à l'aise. Les autres élèves ne remarquaient rien, absorbés par les dates et les événements. Mais moi, je ne pouvais pas me concentrer. Chaque mot qu'il prononçait sur la trahison et les secrets de l'histoire résonnait en moi, d'une manière étrange et personnelle. J'étais devenu un secret vivant, assis au 3e rang. Quand la sonnerie a retenti, annonçant la fin du cours, j'ai rangé mes affaires le plus vite possible, espérant m'échapper. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu sa voix, basse et nerveuse. « Emma, peux-tu rester quelques instants s'il te plaît ?» Mon cœur a raté un battement. Tous les autres élèves sont sortis, me lançant des regards interrogateurs. Je me suis retournée lentement. Il était debout derrière son bureau, les mains crispées sur le bois. Il attendait que la salle soit complètement vide. Le silence qui s'est installé était lourd, suffocant. Il a fermé la porte de la salle, un petit clic qui a résonné comme un coup de tonnerre. Puis il s'est tourné vers moi. Son visage était défait. Les cernes sous ses yeux trahissaient sa nuit blanche, sans doute aussi agitée que la mienne. « Écoute, Emma, à propos d'hier soir. » Il a commencé, la voix rauque. Je suis terriblement confus. C'était une erreur, une stupide erreur de destinataire. Il n'osait toujours pas me regarder dans les yeux. Il fixait un point au-dessus de mon épaule. Ce message, il n'était pas pour toi, tu t'en doutes. Il a fait une pause, comme s'il cherchait ses mots. J'ai senti que quelque chose de grave se jouait à cet instant précis. Il a pris une profonde inspiration et a continué. Je te supplie de ne rien dire. S'il te plaît, ne dis rien à personne. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Pour la première fois, je ne voyais plus le professeur d'histoire autoritaire et passionné. Je voyais un homme brisé, terrifié, un homme au bord du gouffre. Il a fini par lever les yeux vers moi, et j'y ai vu une détresse immense. Je traverse une période compliquée. Il a avoué, presque dans un murmure.
avec ma femme. Ce n'est pas simple en ce moment, mais je ne veux pas tout détruire. J'ai des enfants, une famille. Cette histoire, c'est compliqué, mais ce n'est pas ce que tu crois. Il essayait de se justifier, mais ses mots sonnaient creux. Il voulait que je comprenne sans pour autant tout me dire. Il voulait mon silence, ma complicité. À ce moment-là, un dilemme terrible m'a déchiré de l'intérieur. Devant moi, il y avait mon professeur, un homme que je respectais qui me suppliait de l'aider à sauver les apparences. D'un côté, il y avait la tentation de garder son secret. Après tout, qui étais-je pour juger? Parler risquait de briser une famille, de détruire la vie de sa femme, de ses enfants. Cela pourrait déclencher un scandale énorme au lycée, ruiner sa carrière. Les conséquences seraient catastrophiques et j'en serais la cause. Je pouvais imaginer les chuchotements dans les couloirs, les regards accusateurs. Mais de l'autre côté, il y avait la vérité. Si je me taisais, je devenais complice d'un mensonge. Un mensonge qui me mettait profondément mal à l'aise. Sa femme ne méritait-elle pas de savoir? N'était-ce pas une forme de trahison envers elle aussi que de garder le silence? Je me sentais prise au piège. Mon silence le protégeait, mais condamnait sa femme à l'ignorance. Ma parole la libérerait peut-être, mais à quel prix? Je n'avais que 10 ans. Comment pouvais-je porter le poids d'une telle décision? C'était trop lourd pour mes épaules. Les jours suivants ont été un supplice. J'ai passé des nuits blanches à retourner le problème dans tous les sens. Chaque cours d'histoire était une torture. L'atmosphère entre nous était électrique, chargée de non-dits. Il continuait de m'éviter, et moi, je ne savais plus comment agir. Je me sentais sale, comme si ce secret me souillait. J'en ai parlé à personne, pas même à ma meilleure amie. Comment expliquer une situation pareille? Finalement, après une semaine d'angoisse, j'ai pris une décision. C'était un choix difficile, un compromis qui me semblait le moins pire de tout. Je suis allée le voir à la fin d'un cours, comme la première fois. Il a blêmi en me voyant approcher. Je lui ai dit, calmement, que je ne dirais rien. J'ai vu le soulagement inonder son visage. Mais j'ai ajouté une condition. Je garderai le silence, lui ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux cette fois. Mais vous devez régler votre situation. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous devez être honnête avec les gens que vous aimez et assumer vos actes. Je ne sais pas ce qu'il a pensé. Il a juste hoché la tête, l'air abattu, et a murmuré merci. Je n'attendais rien de plus. Je lui avais rendu la responsabilité de sa propre vie. Je n'étais plus la gardienne de son secret, mais simplement un témoin qui l'avait poussé à faire face à sa propre conscience. Quelques semaines plus tard, une rumeur a commencé à circuler. Monsieur Laurent avait demandé sa mutation. Il allait quitter le lycée à la fin de l'année. Personne ne savait pourquoi. On parlait de raisons familiales, de nouvelles opportunités. Moi seul connaissais la véritable origine de ce départ soudain. Je ne l'ai jamais revu. Je ne saurai jamais ce qui s'est passé ensuite dans sa vie. A-t-il parlé à sa femme? A-t-il quitté sa maîtresse? A-t-il sauvé son mariage ou tout recommencé? C'est un mystère qui restera entier. Cette histoire m'a beaucoup marqué. Elle m'a appris que la vie des adultes est bien plus compliquée qu'on ne l'imagine. Et que parfois, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, juste des choix difficiles avec des conséquences imprévisibles. Et toi, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Aurais-tu gardé le secret pour protéger sa famille, ou aurais-tu tout révélé au nom de la vérité? Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire vos avis. Si cette histoire t'a touché, pense à liker, à la partager, et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Merci de m'avoir écouté.